Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Oui, je n'avais pas prévu de vous proposer une recette aujourd'hui, mais bon voilà, j'avais un chou-fleur et donc il m'est venu à l'idée de vous présenter une recette qui va nous changer du traditionnel chou-fleur qu'on a l'habitude de manger soit en salade, en béchamel, en gratin ou dans du jus de viande. Voilà. C'est une recette voilà, pour changer de tous ces plats-là qu'on a l'habitude de faire. Donc, cette recette, ça va être une quiche au chou-fleur. Donc, vous êtes prêts? Très bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour cette quiche au chou-fleur, de quoi on va avoir besoin? Bon, bien sûr, on va avoir besoin de 400 g de chou-fleur. Voilà. On va avoir besoin également de 100 g de lardons. Là, en l'occurrence, c'est des lardons halal. On va avoir besoin d'un oignon émincé. On va avoir besoin de 250 g de farine, 5 centilitres d'eau, un jaune d'œuf, 150 g de crème fraîche, 2 œufs, 125 g de beurre, 100 g de fromage râpé, du sel, du poivre et de la muscade. Donc, dans un premier temps, ça va se passer, je vais ouvrir mon gaz, ça sera bien. Donc, dans un premier temps, on va faire, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'avais déjà la hotte. Nous allons faire fondre un peu de beurre dans lequel on va revenir notre chou-fleur et nos oignons. Voilà. Voilà. Donc, je vais fondre, en attendant que le beurre est fondu, on va revenir 5 minutes notre chou-fleur. Alors, le chou-fleur, il faut vraiment récupérer que la fleur, vous voyez. On ne met pas tout ce qui est les queues, tout ça, on ne met pas, hein. On coupe tout. Hein. On récupère vraiment, là derrière, vous voyez, il reste un bout de queue, ça, on ne veut pas. Parce que c'est ce qui est le plus long à cuire dans le chou-fleur. Et comme on ne le fait pas bouillir, on le fait revenir 5 minutes dans le beurre avec de lardons. Mais bon, on va commencer par faire revenir notre chou-fleur qui sera un peu plus long que les lardons. Et après, une fois qu'on a fait revenir les lardons, on y rajoutera notre oignon. Bon, on se retrouve tout à l'heure dès que le beurre a fondu pour la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire pendant ce temps que le beurre est fond, on va commencer par faire notre pâte brisée. Donc là, vous connaissez le système. Hein. Voilà, on fait un puits. Voilà. Un puits dans notre farine. On met notre beurre ramolli. On coupe en petites parcelles, bien sûr. Hein. Voilà. Notre beurre ramolli, on coupe en petites parcelles. Alors pour cette recette, on ne met pas de sucre en poudre, hein, parce que bon, c'est pas un dessert, hein, c'est une entrée comme l'indique l'intitulé, quiche. Voilà. On va mettre un peu de sel. Voilà. Notre jaune d'œuf. Comme ceci. Et notre roux. Et voilà. Et donc, on pétrit. Moi, je pétris toujours à la main. Je ne pétris pas au robot. Après, voilà, si vous voulez pétrir au robot, vous pétrissez au robot. Moi, je
je pétris toujours à la main. Bon, je fais ma pâte et on se retrouve après. Voilà. Voilà. Le beurre il a fondu, on va le laisser chauffer. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Là mon beurre. Encore chanté, vous ne pouvez pas l'entendre par rapport à la haute. Donc là, je mets mon chou-fleur. Voilà. Voilà. Et on va laisser 5 minutes. Comme ça, après, on pourra rajouter nos oignons. Et après, on va rajouter nos lardons. Voilà. Donc là, je finis ma pâte. Et c'est pour ça qu'on garde toujours la farine près de soi. Parce que il y a des fois, on rajoute un peu de farine. Ce qui est le cas ici. Parce qu'il ne faut plus notre pâte. Il ne faut plus qu'elle nous colle à la main, qu'elle soit colle. Voilà, là on peut voir qu'elle ne colle plus du tout à la main, donc ça signifie que notre pâte est bonne. Voilà, donc à ce moment-là, je fais une boule. Je la filme et on va la mettre au réfrigérateur. Voilà, hop. Voilà, vous lui laissez casser ses fibres. Donc on est à peu près on va laisser à peu près un quart d'heure au réfrigérateur. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais couvrir mon chou-fleur parce que de manière, il cuise un peu plus vite. Voilà. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre appareil pour la quiche. Donc, je récupère ma cuillère, j'y mets, là je prends un petit peu celle-ci, voilà. On met la crème. On va y mettre nos 2 œufs. Alors là, c'est pas comme pour la paille à crème prise qu'on fait pour une quiche lorraine. Une pâte au poireau. Voilà. On va la saler. La poivrer. Mettre la muscade. Et on va mélanger le tout au fouet. Parce que déjà quand on fait une quiche lorraine, voilà, quand on fait la quiche lorraine, ce genre de truc, et bah déjà ce qu'on met c'est la crème liquide. Là, en l'occurrence, on a mis de la crème fraîche. Voilà. Voilà, là on va laisser ça tranquille. On va vérifier notre fleur.
Voilà. On remue un peu. Voilà. Et on va le laisser cuire encore un petit peu. Après, on pourra rajouter nos oignons. On finira par nos lardons. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, maintenant, on va rajouter, comme on voit, le chou-fleur commence à colorer. À ce moment-là, on va pouvoir rajouter notre oignon. Voilà, et pareil, hein. On va couvrir, on va laisser chauffer un peu tout ça. On va laisser accorder l'oignon avec le chou-fleur. Maintenant, on va rajouter notre lardon. L'oignon fait partie là. Hop. On remet dedans. Et voilà. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Voilà, là, à ce moment-là, on voit les oignons commencent à être translucides. À ce moment-là, on rajoute nos lardons. Voilà. Donc à ce moment-là maintenant, on va saler. Et poivrer. Voilà. Voilà, on va laisser revenir ça 2 petites minutes et on pourra passer à la suite. Voilà. Voilà, on se retrouve dans 2 petites minutes. Donc voilà, là, on va. Voilà. Vous voyez, la coloration qu'on obtient, voilà. Dès qu'on obtient cette coloration-là, c'est que c'est bon. Donc on va éteindre le gros feu et on va allumer le plus petit. Voilà, le plus petit et à feu doux. Voilà. Et on va laisser comme ça le temps qu'on étale notre pâte, comme ça va le temps de cuire encore un peu. On retrouve bien sûr. Donc, je récupère ma pâte. Voilà. Donc, j'étale. Je vais étaler ma pâte. Je vais étaler ma pâte et on verra pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là, j'ai étalé ma pâte. Donc, on récupère donc notre chou-fleur. Voilà. Une petite précision avant de récupérer le chou-fleur. Alors, dans les recettes ou certaines personnes vont vous dire que la pâte brisée, une fois qu'on l'a étalée, il faut mettre des haricots secs dans le moule et la faire cuire une première fois, la faire cuire d'abord, avant de mettre la garniture et de percer la pâte. Moi, personnellement, non. Je suis contre. Moi, c'est mon avis personnel, faites ce que vous voulez. Il ne faut jamais faire ça. Pourquoi?
parce que votre pâte, elle va cuire une première fois, c'est vrai, elle va cuire une première fois. Après, vous allez mettre votre garniture et vous allez la mettre au four, ce qui fait qu'elle va cuire une deuxième fois. Et ce qui va faire qu'après, votre pâte, elle va être trop sec. Elle va être trop sec et ça ne sera pas fameux. Donc voilà, moi je vous déconseille de suivre tous ces conseils qu'on vous donne, quand on vous dit qu'il faut faire comme ça, c'est des conneries. C'est des conneries, il ne faut pas le faire. Après, libre à vous de le faire ou pas. Moi, c'est mon avis personnel que je vous donne, avec toute mon expérience de cuisinier. Ça fait 39 ans que je suis cuisinier, donc je sais de quoi je parle. Donc, ne faites jamais ça. Voilà. C'est parce que votre pâte, elle va trop cuire, elle va cuire 2 fois, elle sera trop sec. Voilà. Et ça ne sera pas fameux. Donc, voilà. Et même la percée, ça ne sert à rien. On dit que pour aérer la pâte. Oui, elle n'a pas d'accord. Mais vous allez faire quoi? Vous allez la percer avec une fourchette. À force de percer votre pâte avec la fourchette, vous allez rayer votre moule. Et après, à la fin, votre moule, il va accrocher, il sera foutu, il faudra le changer. Donc, ça aussi, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Le seul risque qu'on a, c'est qu'il risque d'avoir de l'air et avoir une bulle d'air qui se forme. Mais moi, personnellement, franchement, c'est très rare quand ça m'arrive. Je ne veux pas dire que ça m'arrive jamais, non. Ça m'arrive, oui, mais c'est très, très, très rare. Voilà, autant dire jamais. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite précision, donc je récupère mon chou. Voilà. Je le mets. Je mets toute ma garniture dans le moule. Bien sûr, on aura mis notre four en préchauffage à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Et là, maintenant, à ce moment-là, on va mettre notre crème, notre appareil à crème prise. Voilà. Hop. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, il nous reste à mettre le fromage râpé. Et voilà. Et on va enfourner pour à peu près 20 minutes. En surveillant bien sûr la cuisson. Allez hop. Et voilà. Bon, et ben on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, le quiche au chou-fleur est terminé. Voilà, là, on va la laisser refroidir et puis on va la démouler. Donc, c'était la recette de la quiche au chou-fleur. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Je réponds encore à tous les commentaires qui me sont postés. Et nous, on se retrouve donc le week-end prochain pour une nouvelle recette. Allez, bon dimanche à tous, au week-end prochain. Bye, c'est bonne semaine. Ciao.